Chers apprentis, bienvenue dans cette vidéo qui va retracer le test à blanc que nous avons fait aujourd'hui, le 6 novembre 2025, comme promis. Donc, je vous prépare ce tutoriel. N'hésitez pas à revenir, à faire stop pour revoir les différentes manipulations. Je vais essayer de faire une vidéo très courte, je pense une quinzaine de minutes dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, peut-être une vingtaine, mais c'est un support qui est excellent, qui a très bien marché avec mes apprentis par le passé. Et je vous propose vivement de le reprendre, puis de faire votre brochure. Et si vous faites ça, je pense que vous avez toutes les compétences nécessaires pour pouvoir mener à bien ce test qui se déroulera, donc je vous rappelle, le lundi. Donc à partir de là, je vais ouvrir donc déjà la consigne. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent en peu de mots, donc je vais pas la parcourir maintenant, je vous laisserai la lire parce que je vous la mettrai en copie à ce tutoriel sur Classroom et par email. Donc, ce qui est marqué ici, c'est qu'il faut qu'on réalise une brochure en Word, que notre travail doit être fait en 75 minutes et que nous avons trois tâches à faire. Réalisation de la brochure, modification sur cette brochure, c'est la tâche 2, et troisième chose, réalisation d'un document qui retrace la méthode et la stratégie que vous avez utilisées durant la réalisation de ce document. Donc, voilà. Là, c'est très très bien, donc c'est très clair, et vous avez les 9 points ici, 3 par critère, d'accord? Là, c'est les documents qu'il faut soumettre. Un tout petit peu plus bas ici, vous avez le cas de figure que vous devez traiter, donc on va un tout petit peu plus en profondeur dans ce qu'on nous demande, donc on voit qu'il y a Monsieur Heller qui nous demande de réaliser une brochure professionnelle pour la compagnie de croisière pour laquelle nous travaillons. Euh, on nous demande aussi on répète, de faire ce document récapitulatif et le tout doit être fait en 75 minutes parce que la direction attend en fait Monsieur Heller qui va soumettre donc votre brochure pour validation. Donc vous avez aussi des annexes. Alors tout ça, ça vous a été envoyé par email. D'accord? Je vais y revenir sur l'email dans quelques secondes. Ici, vous avez la tâche partielle 1, donc c'est la réalisation de la brochure elle-même. Elle sera en 2000 exemplaires, si jamais, et elle sera aussi sur Internet. Et ici, vous avez donc la tâche 2 où vous recevez normalement un deuxième email où on vous demande des modifications. Donc, dans ce deuxième email, vous verrez, on va y revenir un tout petit peu plus tard, il y a deux ou trois modifications à faire. Donc là, bah, vous avez, excusez-moi pour cette interruption, donc là, vous avez la tâche partielle 3 qui est la réalisation de ce document. Faites attention à une chose, il vous est demandé ici, euh, il y a trois critères sur lesquels vous allez être évalué. La qualité, c'est-à-dire est-ce que la brochure elle est professionnelle? Mais y compris le document que vous préparez, il doit être aussi professionnel. Un document précis au niveau de différentes approches, ça doit être, y compris pour la brochure, il doit être précise au niveau de la technicité. Et la troisième chose, c'est la réflexion. Donc, est-ce que vous avez réfléchi? Donc, et pour la brochure quand vous l'avez mis en place, et pour le document, est-ce que vous avez vraiment fait une réflexion derrière? Donc, c'est ces trois critères qui seront sur trois points. Donc, j'espère que c'est clair. Commençons tout de suite maintenant avec l'email que vous avez reçu. Dans l'email, on vous a dit donc la même chose que je viens de vous expliquer et on vous a rajouté en fait quelques pièces jointes, donc les images, le texte pour la brochure insérée et un autre document avec un tableau à insérer aussi dans la brochure. Alors, pour ne pas perdre du temps, commençons tout de suite avec notre document. Donc, je vais ouvrir maintenant le texte de brochure croisière. Une fois que je l'ai ouvert, je commence avec la méthode que nous avons que nous avons fait en cours. Première chose à faire, c'est que nous mettons ici, nous traitons le texte. Alors, pour faire ceci, je vais le mettre en justifié. Je vais le mettre en mise en page, coupure de mots automatique. D'accord? Je vais définir les marges telles que j'ai besoin. Par exemple, les marges, je peux les faire ici. Donc, mise en page. Ici, je peux avoir, par exemple, différentes marges. Je vais les mettre toutes à deux, histoire d'avoir de l'espace. D'accord? OK? Et je vais probablement faire le contrôle d'orthographe, mais ceci dit, donc je vous demanderai de le faire pendant l'épreuve, mais pour ce document-là, vous n'en avez pas besoin parce qu'en fait, vous avez quelque chose qui est déjà propre au niveau d'orthographe. Je vous le dis pour gagner du temps. D'accord? Une fois que j'ai fait ceci, je vais directement dans le menu Accueil et là-dessus, donc dans Normal, je lui dis Mettre à jour normal pour correspondre à la sélection. Une fois que ceci est fait, je vais probablement travailler un tout petit peu les paragraphes aussi et lui dire par exemple que j'aimerais avoir de l'espacement de 6 points après. De cette manière-là, chaque fois que j'ai des doubles paragraphes, mais j'ai de l'espace qui s'ajoute automatiquement sans que j'aie à faire, vous savez, les retours. Attention à une chose, j'y reviens.
afficher les caractères masqués et vous faites affichage et cochez la règle ici pour voir et les caractères masqués et ici, vous voyez les numéros pour pouvoir faire par exemple de la manipulation en tabulation. La première étape, elle est terminée. Allons à la deuxième étape. Donc, nous avons traité les paragraphes. Maintenant, nous allons traiter les titres. Ici, quand je regarde mon logo, je me rends compte en fait que j'ai dans les dossiers images, j'ai un logo qui est fait en bleu et en orange. Alors, je vais partir sur l'orange. Je pourrais très bien faire une partie en bleu. Donc là, par exemple, je vais lui dire, OK, très bien, je sais que mon texte il doit être minimum 2, que j'ai probablement des sous-titres aussi. Donc, si mon texte ici, il est à 12, donc là, ben, le sous-titre, par exemple, là, c'est pas le cas parce que c'est un titre. Si j'ai le cas des sous-titres, ça serait minimum 14. Et le cas des titres, ça serait, lui, à minimum 16. Donc, chaque fois 2 de plus. Donc, comme je suis à minimum 16, je peux monter, par contre, beaucoup plus haut, d'accord, pour avoir quelque chose de joli visuellement. Donc, je viens ici dans l'introduction et je vais lui dire ici que j'aimerais appliquer donc cette couleur-là, la même que je retrouvais plus ou moins dans le logo. Une fois que je l'ai faite, je vais venir dans le titre 1 ici. Je vais regarder, pardon, excusez-moi, les paragraphes aussi, si j'ai de l'espace ou quelque chose qui est rajouté après. Très bien, je vais le laisser tel quel. Et je vais lui dire ici titre 1, mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Je vais enlever l'espace qui est là. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir maintenant appliquer mon titre 1 à tous ce que je considère que c'est des titres. Donc le prix comporte ici, là, j'ai aussi, ok. Là, j'ai programme aussi. Là, j'ai itinéraire, description, Barcelone, d'accord, description des étapes. Donc là, c'est un titre. Et là, ça se voit bien en fait parce qu'on a des descriptions des étapes et on a Barcelone ici. Donc j'imagine bien que ça, c'est un sous-titre dans la mesure où, ceci dit, vous pouvez rouvrir le document, vous allez voir que le titre, en fait, ils sont mis en noir et un peu plus haut, plus gros. Et puis là, ici, les sous-titres sont mis en orange. Ça vous donnerait déjà une indication. Mais même en lisant, vous vous rendez compte qu'ici, il s'agit des sous-titres. Alors, pour pouvoir traiter les sous-titres, nous avons vu donc que je pouvais partir du logo hein, qui était bleu et orange, je peux ici lui dire, bah là, vous mettez en bleu, d'accord? Vous mettez, on avait dit minimum 14, donc on va le mettre ici à 16, pardon, excusez-moi, 16. Je peux très bien lui dire, bah, mets-toi en capital, par exemple, ok? Comme ça, il est légèrement plus visible, donc du coup, ça me permettra d'arriver à 15, par exemple. J'ai quelque chose de relativement sympa. Description des étapes, donc Barcelone-Espagne. Ici, je vais pouvoir lui dire, par exemple, ben, tu te mets aussi avec un fond bleu, comme ça. Ou alors peut-être avec un fond, voilà. Comme ça, je reste un tout petit peu dans les couleurs du logo. Et une fois que je l'ai réalisé, ben, je vais venir ici, titre 2, mettre à jour le titre 2 pour correspondre à la sélection. Donc, une fois que je l'ai posé, je vais pouvoir le sous-titre aussi le mettre ici, d'accord, simplement et rapidement. D'accord, là j'ai les sous-titres. Sur le bateau, j'imagine que c'est un titre puisqu'il s'agit complètement d'autre chose. Boutique, probablement ici, sous-titres. Cafétéria également. Euh, Communication également, carte de crédit également, c'est des informations. Donc on a la partie information ici, dépenses au bord aussi là, période de fête également en sous-titre. Je vais en profiter pour nettoyer un tout petit peu tous ces paragraphes qui traînent, voilà. Et ici probablement j'ai probablement de ce que je vois, j'ai probablement, vous savez, ce qu'on a fait dans le dernier cours, c'est-à-dire des coupes en réponse en fait. Une fois que j'ai fait ça, j'ai déjà fait 2 étapes de mon état de travail, donc j'enregistre mon document, c'est très important de le faire, et je vais séparer les pages maintenant. Alors, je me dis que dans la première page, pour faire les choses d'une manière professionnelle, je vais laisser libre. Ici, dans la deuxième page, je vais mettre la table de matière. Et ici, je vais faire CTRL-Enter pour, donc table de matière ici, et ici, la brochure avec les images pour que ça soit attirant. Dans la première page, il faut que ça attire, il faut que ça soit une grande image pour qu'on puisse la voir de loin. Nous avons vu qu'il fallait le mettre sur le site internet, mais il y aura aussi 2000 exemplaires qui seront imprimés. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs. Et ici, donc, je me dis, OK, point d'azur, donc ici, je pourrais peut-être passer ça de l'autre côté, comme ça, j'ai de la place. Ici, programme, j'ai vu qu'il y avait un tableau, donc probablement, le tableau va venir ici. Donc, je vais faire un retour ici aussi, d'accord, pour laisser de la place au tableau. Itinéraire, différentes étapes. Et probablement, ici, le coupon, ça, je vais aussi le passer ici. Et là, le coupon réponse, ici, je le passerai tout à la fin. Voilà, là j'ai séparé toutes mes pages, je suis prêt à commencer un travail un peu plus en profondeur. Donc, je vais pouvoir maintenant m'attaquer à la partie insertion des images. Donc, on m'a déjà donné des images que j'ai téléchargées au préalable. Donc, je vais pouvoir me dire, par exemple, pour faire la première page ici, je vais lui dire mise en page, accueil, donc bordure et trame. Et là, je vais lui dire bordure de page et je vais lui dire, ben, j'aimerais avoir une bordure avec une couleur comme celle-ci,
mais qui vient sur la page, et je vais cliquer, donc un peu plus grosse, tout autour, ce qui va me faire cet effet-là. Alors, pardon, je m'excuse, là, il faut faire bordure et trame, donc bordure de page, mais uniquement uniquement à la première page. Voilà. Là, il me le remet, d'accord? Une fois que c'est fait, donc je ne l'ai pas ailleurs. Ici, je vais lui dire, par exemple, croisière en Méditerranée. Donc, je vais insérer, par exemple, ma première image. C'est appareil, je vais aller chercher, donc, dans mes images, ici, l'image des croisières, d'accord? Je l'insère. Ici, je vais double-cliquer, je lui dire, par exemple, ici, que j'aimerais avoir ça, d'accord, comme effet, comme style. Vous voyez, vous avez vu où j'ai cliqué, hein. N'hésitez pas à revenir, hein, si vous avez besoin de revoir des choses. Et ici, je vais pouvoir lui dire, par exemple, là, tu vas me mettre un petit bloc, donc texte comme celui-là, lequel je vais le mettre également avec la couleur que j'ai utilisée pour la bordure. Donc, je vous rappelle que pour pouvoir être là, il faut cliquer ici sur la bordure, format de la forme, remplissage, vous le mettez en cette couleur-là, le contour sans contour. Alors, comment je sais que c'est cette couleur? Ben, je regarde la vidéo, le logo, hein, on est d'accord. Donc, et ici, si je veux rajouter du texte dans ce bloc-là, je vais pouvoir lui dire maintenant ajouter du texte. Vous avez vu, j'ai fait un clic droit, ajouter du texte, puis là, je vais lui dire croisière en Méditerranée. Alors, croisière, si j'ai fait une erreur, ben, je fais, voilà, croisière, il manque un R pour qu'il puisse le détecter, croisière. Voilà, en Méditerranée, et Méditerranée aussi, je vais pouvoir le corriger. Je prends le tour maintenant, je l'agrandis. Méditerranée étant un nom propre, je le mets en majuscule. Donc je prends le tout ici et je vais lui dire ici accueil. Euh, je vais le mettre, par exemple, que ce soit visible à minimum à 50, hein, d'accord? Je vais le mettre en gras et je vais pouvoir lui dire police, par exemple, capitale, d'accord? Pour avoir quelque chose d'assez sympa. Après, vous pouvez bien sûr euh, modifier, faire à votre guise. Tant que c'est professionnel, ça fonctionne. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, je vais pouvoir maintenant insérer le reste des images. Donc, je vais me dire, OK, euh, ici, par exemple, je pourrais très très bien insérer une image au milieu, d'accord? À voir après si on a vraiment besoin d'autant de place, on peut revenir, hein, sur la séparation des pages. Insertion image, c'est appareil. Je vais lui dire ici, ben, ici, j'aimerais bien avoir, par exemple, une image d'une des villes que j'ai à disposition. Je vais lui dire insérer, d'accord? Pour faire cette image-là, je vais la mettre, par exemple, comme ça. Je vais la diminuer un tout petit peu. Je vais la mettre ici au milieu. D'accord? Comme ça, j'ai quelque chose d'assez sympa. Ici, en bas, je me dis que je pourrais peut-être refaire revenir une partie. Donc, le prix qu'on porte, ça pourrait par exemple revenir ici. Enlever mon saut de page. D'accord? Et probablement ici, il s'agit des puces, puisqu'en fait, j'ai des énumérations qui sont là. Donc, pour pouvoir faire mes petites puces, je vais pouvoir lui dire ici, ben là, tu viens et puis tu me dis définir une puce, symbole. Et puis là, je vais pouvoir partir sur n'importe quelle puce que j'ai envie. Par exemple, je pourrais très très bien ici lui dire, par exemple, Webdinks. Pardon. Je cherche donc la police. Là, j'ai plein d'images, hein. Je pourrais par exemple avoir quelque chose, un bateau ou quelque chose qui pourrait être assez intéressant. Là, j'ai un train, par exemple. Je crois avoir vu une fois un bateau ici. Voilà, il est là. Je vais pouvoir donc rajouter cette puce-là. Rappelez-vous qu'en fait, pour pouvoir mettre les puces à zéro, soit vous jouez avec ça, vous les ramenez à zéro, par exemple, mais il faut toutes les sélectionner, hein, d'accord? Soit je vais prendre le tout, puis je vais lui dire, donc vous pouvez, pour simplifier les choses, vous mettre ici, par exemple, pour être à zéro, et puis ici, vous pouvez être par paragraphe et être à 1 cm, par exemple. OK? Et là, je peux lui dire, par exemple, voilà, tu te mets là, et puis là, je vais mettre de l'espace un peu pour que ce soit lisible entre les lignes, je vais faire paragraphe 6. J'enlève ça et je mets 6. Donc je ne prends pas la dernière puisque j'ai de l'espace qui vient derrière. OK, donc programme, probablement ici, ça serait un tableau, d'accord? Une fois que j'ai ça, ben, voilà, j'ai posé certaines choses dans ma brochure. Et ici, dans le programme, il s'agit donc d'insérer le tableau, d'accord? Comme nous allons voir un tout petit peu plus loin. Donc, pour réaliser le tableau, je vais pouvoir, par exemple, ici, lui dire que j'aimerais, par exemple, avoir euh, d'accord, oui, oui, tout à fait. Là, je vois un peu tout petit peu les informations. Donc là, je vais pouvoir lui dire ici que je vais insérer mon tableau, par exemple. Donc, je vais revenir ici. D'accord?
tableau inséré. Donc vous avez ce tableau qui est, donc là vous avez reçu un tableau inséré, donc vous avez déjà les images qui sont là. Je vous rappelle qu'en fait, prenez que les parties où il y a des tabulations qui sont déjà insérées. Là, vous pouvez lui dire par exemple mise en page, pardon, insertion, tableau et convertir le texte en tableau. Et normalement, il devrait vous le faire automatiquement. Vous voyez. Pour mettre déroulement de séjour ici, je le coupe et j'insère donc avec CTRL X. D'accord. Je viens ici et je lui dis insérer ligne au-dessus. D'accord. Ici, je vais pouvoir tout sélectionner. Pour tout sélectionner, je prends le tout, je fais un clic droit, fusionner. D'accord. Comme ça me fait une seule cellule. Je vais pouvoir le mettre là. Donc là, je fais CTRL V. Je copie le tout, CTRL X, et je viens là, dans Programme, et je colle le tout. D'accord. Donc là, voilà, j'ai le programme. Ici, je vais pouvoir lui mettre peut-être quelque chose d'un peu plus gros pour que ce soit un tout petit peu plus. Ok, déroulement de 6 jours. Oui, peut-être à 16. Je vais pouvoir le mettre centré. Je vais pouvoir me dire ici que là, je vais faire donc les traitements qui sont un peu normaux dans un tableau. Donc, je vais mettre en gras. Ici, je vais pouvoir mettre, par exemple, nous avions travaillé ensemble sur pas mal de choses. Hein, d'accord. Donc, ici, il s'agissait d'importer les images. Mais euh, une des choses dont nous avions travaillé, c'est qu'en fait, ici, par exemple, nous pouvons, par exemple, lui dire que là, ben, tu pars à ce niveau-là avec ce fond-là. Vous voyez, je sélectionne toute la ligne ici et je clique. Je tire un tout petit peu vers le bas. D'accord. Pour avoir les textes qui soient alignés au milieu, je prends le tout et puis je lui dis ici, donc, clic droit, donc, dans propriété du tableau. Et là, je peux lui dire, par exemple, dans la ligne, que j'aimerais en fait que les informations dans la cellule elles soient au centre. Donc, je clique sur centre, cellule, il me met les informations là. Là, toute cette partie-là, je peux bien sûr les mettre en gras également. Ou je pourrais même très bien lui passer donc une couleur qui est tout à fait cohérente avec celle du logo, donc ça fonctionnerait très bien. Et pour faire la double bordure, donc je vous rappelle que vous pouvez faire dans création de tableau, là vous avez mise en disposition de tableau, non pardon, création de tableau, là vous pouvez choisir par exemple de mettre, si vous avez envie, une bordure double ici, et avec votre petit pinceau, vous venez cliquer pour faire une bordure double. Alors je m'approche un peu parce que ça n'a pas marché. D'accord. Donc une bordure double, la couleur du stylet, bah, ça serait du noir. Et je viens cliquer ici à chaque fois pour avoir. Attendez, je vais y arriver. D'accord. Là, je viens cliquer ici et il va me faire cette double bordure que j'avais envie. D'accord. Si je prends sur celle-là, par exemple, il me le fait automatiquement. Je ne sais pas pourquoi il m'embête, mais là, je vais le reprendre. Donc, création de tableau, encore une fois ici, donc bordure. Et là, je clique donc avec mes doubles ici. Voilà. Et au fur et à mesure, donc, vous réalisez ainsi tout votre tableau. Donc, soit légèrement un peu plus travaillé. Voilà. Là, vous pouvez intervenir à n'importe quelle cellule. Voilà, bordure. Pardon, excusez-moi. Je vais tout enlever. Donc là, ici, je continue à faire la même chose. Au pire des cas, je peux aussi reprendre les informations qui sont là. Pardon, là, et puis lui dire par exemple accueil, je peux recopier et puis ça permettra peut-être d'avancer un tout petit peu plus vite. Création du tableau, mise en page du bordure, là, vous cliquez encore, là, 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 d'accord. Donc pour appliquer ça, il faut bien aller dans création de tableau, choisir ici le style, choisir ici les couleurs et cliquer sur ce bouton-là pour que ça fonctionne. Voilà, une fois que c'est fait, je peux bien sûr travailler encore un tout petit peu ici pour mettre par exemple ici en gras, mettre ici euh, embarquement, ce genre d'information en italique. Vous voyez, ce genre de manipulation, bien sûr que je peux la traiter complètement différemment, mais là pour le moment ça va. Je continue encore un tout petit peu, donc là ça me fait quand même déplacer la table jusqu'à ici, donc je vais venir ici maintenant, je vais faire retour. Là, vous voyez, j'ai une première page qui est déjà terminée. J'ai ici une deuxième page où je vais mettre la table de matière. Ici, j'ai euh,
Donc les puces que j'ai réalisées, ici j'ai par exemple l'itinéraire, d'accord? J'ai un programme qui est là. Alors effectivement, là, il n'y a pas de place pour le tableau. Euh, Ce que j'aurais bien voulu mettre, c'est peut-être un word art, un smart art quelque part, ce qui donnerait beaucoup plus professionnel. Donc je me pose la question si je ne vais pas transformer ça en smart art. Ok, bah c'est très très bien. On pourrait aussi très très bien le faire. Donc je réfléchis une seconde. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Donc, je vais peut-être transformer ça. C'est un bon exercice hein, pour vous, donc faites-le. Donc ici, je vais enlever les puces et puis je vais lui dire ici insertion, par exemple. Ici, à ce niveau-là, je vais lui dire insertion. Et là, j'ai les smart art. Quand j'ai les smart art ici, je vous avais dit donc que vous pouvez prendre ici, donc hiérarchie, je vais le chercher un tout petit peu. Vous savez, le smart art qu'on avait utilisé, c'était celui-là. Je fais insérer. Une fois que j'ai ça, ben, je peux venir et rajouter toutes les informations que j'ai ici. Par exemple, là, je coupe, là, je colle, d'accord, j'enlève les deux points parce que j'en ai plus besoin. Là, je coupe aussi, CTRL X, CTRL V, je prends encore celle-là, CTRL X, CTRL V, CTRL X ici. Je vais venir ici lui dire que j'aimerais aussi avoir insérer une forme. Donc là, vous pouvez par exemple prendre le document tel qu'il est et lui dire OK. Quand vous insérez le WordArt, vous aviez une fenêtre qui s'ouvrait, hein, normalement, vous vous rappelez. Donc là, volet texte, si jamais vous pouvez l'avoir ici. Donc, OK. Et là, quand je viens ici, je fais un retour et je vais lui coller encore une autre. OK. C'est peut-être plus facile pour vous de travailler comme ça. D'accord. Texte portuaire, je contrôle X ici aussi. Et ici, je vais rajouter encore une dernière. Texte portuaire, trait de service. D'accord. Il me reste à changer un peu les couleurs, même si bleu, ça pourrait quand même jouer. Donc ça, c'est super facile. Vous pouvez les travailler ici directement. D'accord? Par exemple, quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça. C'est ce que vous préférez. Donc je vais prendre quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, vous avez un Smart Art qui donne quand même quelque chose de beaucoup plus professionnel hein, que ce qu'on avait tout à l'heure. OK? Ici, j'enlève ça. D'accord? J'agrandis un tout petit peu histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus clair. D'accord? Ici, probablement, j'ai une image à insérer qui est celle du bâton. Insertion image, cet appareil. Donc, je vais venir ici, j'insère celle-là. D'accord? Là, dès que j'insère une image, je vous rappelle tout de suite, essayez de mettre un habillage. Comme ça, vous pouvez la déplacer, la mettre là où vous désirez. Là, elle comporte. Donc, du coup, ça me permettrait d'avoir quelque chose d'assez sympa, d'avoir le programme qui vient ici, les deux dans la même page. Je reste assez visuel, vous voyez, dans la manière de faire les choses. Donc, ces deux pages, pour moi, elles sont terminées. Si j'ai un peu trop d'espace ici, j'enlève les retours ici, puis j'ai le tableau qui rentre dedans. Je peux même enlever le saut de page ici. Et là, vous voyez, mon document commence à avoir une présentation qui est professionnelle. En réalité, je suis bientôt au bout. Voilà, j'enlève aussi les retours ici avec un delete. Donc, je me mets devant et je fais delete. Et puis, il me restera la dernière partie à faire là. D'accord, très bien. Donc là, je vais venir ici et je vais lui dire encore quelque chose d'autre, c'est-à-dire ici, par exemple, euh, oui, sur le bateau, donc j'ai plusieurs sous-titres, très très bien. Je vais pouvoir, par exemple, insérer des images, autre chose. Ici, bon, il y a une description, en fait, des étapes différentes qui sont ici dans le programme. Je pourrais m'imaginer que j'insère quelques images, par exemple, insertion image. Ici, je peux aller chercher une image de Barcelone. Bon, on revient sur la même, donc peut-être Marseille, on commencerait ici puisqu'on a utilisé cette image-là dans le... Ok, j'insère Marseille ici. Là, ben, je lui mets directement un habillage, comme ça, je peux la modifier, ça va très très vite. Si je veux lui donner une taille précise, ben, c'est ici, d'accord? Par exemple 5 cm. Je fais un retour ici, histoire de faire passer le texte à la ligne. Je peux mettre une autre ici, d'accord? Insertion image, cet appareil, je vais aller chercher. Là, je suis dans... Ouais, je pourrais le mettre peut-être que sur certains, hein. Donc, il est là. OK, inséré. Une fois que j'ai l'image ici, je double-clique aussi, puis je lui mets un habillage soit là, soit un peu plus gros, c'est-à-dire la deuxième possibilité, c'est là, hein, c'est jamais. OK, là aussi, je lui dis que je veux qu'il soit à 5 cm. Pardon, celui-là, je crois que... Ah oui, il était 5 Pardon, là, c'est là. OK, je le prends, je le pose aussi par là, d'accord? Toujours en haut du texte. Je fais un ou deux retours ici. Et puis ici, pour Dubrovnik, je pourrais encore insérer une insertion
image, quoique, est-ce que j'aurai assez de place? Voilà, on va voir. Donc c'est là, on a Dubrovnik. Il est où, Dubrovnik? Voilà. Même chose, 5. Et puis surtout, habillage, ici, encadré. Même chose qu'un peu plus haut, hein, d'accord? Par contre, toujours 5 ici. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose qui commence à être assez professionnel dans ma manière de présenter. Alors, si je veux vous remettre à aligner, je suis là, je suis là. Maintenant, j'ai sur le bateau, j'ai probablement quelque chose d'autre qui vient ici. Et puis, à la fin, donc, ce qui me reste maintenant à faire, c'est mettre les numéros de page. Il ne me reste pas beaucoup de choses à faire, vous verrez. Donc là, par exemple, je vais faire l'hiérarchisation. Donc, je vais faire insertion ici, hiérarchisation. Vous n'avez pas besoin, je vous rappelle, mettre les numéros devant, hein. Vous savez, ce numéro-là qui vient ici, mais automatiquement. Donc, je vais pouvoir lui dire ici, simplement, tu vas là, et puis tu vas me prendre cet élément-là, et il me le fait automatiquement. Vous voyez? Là, vous avez 6, 1, etc. Donc, il vous fait automatiquement toute la mise en page. Surnommé, ça, je pourrais peut-être le... Non, c'est juste en français. C'est bien. Ici, je vais en profiter pour pouvoir faire ce genre de choses automatiques. Ici, lui dire insertion, ben, référence ici, table de matière automatique. Il me l'a déjà posé. Donc, je vous rappelle hein, qu'ici, on faisait sommaire. Si c'était après la première page, et là, je vais traiter de la même manière, c'est-à-dire soit je le mets en titre 1, ce qui n'est pas très conseillé, soit je reprends les mêmes choses que j'avais pour ici, c'est-à-dire que je suis à Aptos 20. Donc là, je suis à Aptos, je me mets à Aptos 20 et je le mets avec la couleur que j'ai utilisée pour les titres, là, ça me permet de ne pas le mettre dans le titre ici, donc de ne pas le mettre dans la table de matière ou le sommaire. Pourquoi? Parce que bah, j'y suis, en fait, donc j'ai pas besoin de chercher cette page-là. Donc c'est pas très logique. Et j'ai en profité pour maintenant terminer avec les deux choses, c'est-à-dire ici, lui dire que j'ai besoin d'avoir, par exemple, des entrées des pages différentes. La première page, j'aimerais bien qu'elle n'ait rien du tout, donc je vais cliquer première page différente, ou alors croisière, brochure, par exemple, touristique. Je prends ou promotionnel, je prends le tout ici. Et je me dis que, ok, très bien, ou je peux même ne rien avoir, hein. Peut-être que ça serait même bien de ne rien mettre ici, mais j'aurais pu mettre, d'accord? Ça en centré. Et ici, je vais pouvoir lui dire, par exemple, que je vais paramètre mes prénoms, nom, pour qu'on sache qui l'a fait, d'accord? Je vais, avec la touche tabulation, vous savez, les deux flèches que vous avez sur le clavier, une fois, deux fois. Là, je marque page. Je fais insertion, quick part, champ, page, sur, quick part, champ, num page. D'accord? Num page, ici. OK? Je reprends le tout. D'accord? Je pourrais très très bien mettre une bordure. Par exemple, ici, lui dire que là, j'ai envie d'avoir bordure et trame ici, avec une trame bah, qui est de cette couleur-là, avec un peu plus grosse, et puis qui vient juste en haut. Vous voyez? Donc, une fois que j'ai fait ceci, je pourrais même m'amuser à faire les choses correctement, c'est-à-dire l'amener jusqu'ici, même si c'est pas super important. Et si je viens ici, dans l'entité pied de page, et je clique sur page paire et impaire différentes, je peux inverser, c'est-à-dire les pages recto et verso sont complètement différentes. Alors, personnellement, je ne m'embête pas beaucoup, c'est-à-dire je prends prénom et nom, ici, je viens là, je fais deux tabulations, je mets prénom et nom, je fais page 3 sur 7, je copie ici, je viens ici tout en haut, je clique tout en haut ici avant la première flèche, je colle. Et je peux, encore une autre fois, recopier la mise en forme ici. Donc vous avez vu, j'ai sélectionné ça, je recopie la mise en forme et je la passe là. D'accord? Là, vous avez page et impair et impair différentes. Je pourrais même faire la même chose ici haut avec, vous voyez, avec le logo, insertion, image. C'est appareil. Je vais venir chercher mon petit logo qui est là. OK? Celui-là, il va aller ici, tandis que celui-ci, il va aller, lui. Donc, toujours, ne pas oublier de mettre l'habillage. Celui-là, habillage ici. Et je vais pouvoir mettre ça un peu plus haut. Donc c'est ici, c'est-à-dire ici. Et là, j'ai entêté pieds de page qui sont terminés. Table de matière qui est terminée. Ici, il me reste à faire quoi? Pas grand-chose, à part le fait que ici, je devrais juste faire, vous savez, le coupon réponse. Alors pour faire ceci, ben, je vais simplement marquer coupon réponse. Oui, tout à fait, coupon réponse. Et là, je vais pouvoir sélectionner le tout ici, vous voyez,
Et insertion. Word Art ici. Je prends le deuxième. Il me met en coupe en réponse. D'accord? Ce que je vais traiter comme une image, c'est-à-dire je vais lui mettre un habillage et le déplacer jusqu'à ce que la ligne verte apparaisse. Alors, je la cherche, cette ligne verte. Elle n'apparaît pas pour le moment. Voilà, elle apparaît. Voilà. Et ici, je vais faire un petit bouton réponse, très facile à faire. D'accord? Où je vais lui dire, OK, je prends le tout, le premier ici, paragraphe, tabulation, tu te mets à 16, d'accord? Avec le numéro 2, définir. Une fois que j'ai fait le premier, je copie celui-là, la mise en forme, et je le fais sur le deuxième. J'oublie pas de rajouter avec la touche tabulation du clavier, une tabulation. Et là, je vais reprendre faire la même chose ici, lui dire, ici, bah, tu vas venir ici et tu vas me faire aussi des tabulations, paragraphe, tabulation. Je vais mettre par exemple à 8, d'accord? À 2, définir. Et puis à 16, le deuxième pour le nom. Vous voyez? Toujours à 2, définir. OK. Donc là, je vais lui rajouter un deuxième ici. Je vais recopier cette mise en forme que j'ai là. Donc, je sélectionne, je clique recopier la mise en forme, je le mets là. Et là, j'ai le deuxième. Vous voyez? Donc, si je veux faire pour que ça soit coupé, ben, je peux très très bien ici lui dire accueil, paragraphe, tabulation. Je me mets une fois à 16 avec des lignes comme celle-là. OK? Et là, j'appuie sur tabulation et je viens insérer, si vous, je pense que c'est bien, de faire insertion, mettre un petit symbole ici, autre symbole, et là, vous pouvez, par exemple, dans Webdings, Wingdings, donc je vais juste le chercher, celui-là, un ciseau, d'accord, celui-là, insérer. Il a inséré juste devant, donc j'ai bien cliqué ici. Ici, je vais le mettre en gras, accueil, gras, centré. Et ici, je vais lui dire, pour les trois qui sont là, bah, tu vas me mettre des tabulations un peu à l'œil, c'est-à-dire pour ça, je clique ici une fois, une deuxième fois ici, et j'appuie. Une, deux. Vous voyez? Et si ça ne me convient pas ce que j'ai fait, ben, je peux toujours en sélectionnant déplacer après pour que ça soit un peu plus joli. Alors là, par exemple, je suis allé un peu trop loin, donc il m'a enlevé. Donc je rajoute, simplement, je reclique dessus et je peux encore travailler. Donc si j'ai envie un tout petit peu pour que ça soit un peu plus centré, etc. Ici, je vais lui dire insertion. Donc toujours même chose, symbole. Autre symbole, je l'avais utilisé tout à l'heure, mais vous pouvez le trouver. Donc dans Wingdings, autre symbole. Donc je vais pouvoir prendre par exemple celui-là qui est là, insérer. Et une fois que je l'ai inséré, je le copie, je le colle. Voilà. Et ici, je copie le tout ici, accueil. Je copie celle-là, je le mets là, comme tout à l'heure, et je vais rajouter pour la date et la signature. Là. Je vous rappelle que vous pouvez encore mettre ici, par exemple, insertion, mise en page, donc conception, mise en page, référence, insérer une note en bas de page, parce que des fois, on ne sait pas ce que c'est un titre, donc madame ou monsieur, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est référence, insérer une note en bas de page, hein. Attention, pas celui-là, hein, d'accord? Insérer une note en bas de page, c'est celui-ci. Une fois que je l'ai mis, ben, j'ai peut-être pourrais encore marquer ici à retourner, quoique pour moi, ça reste quand même assez professionnel. Rien qu'avec ça, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Pour moi, c'est relativement bien. Donc moi, j'ai fini ma brochure à ce niveau-là. Sauf qu'entre deux, ben, tâche 2 maintenant, on m'a envoyé un email. Et dans cet email, qu'est-ce qu'ils me disent? Un deuxième email, pardon. Excusez-moi, ils m'ont envoyé. Donc c'est ici, brochure réalisée. Je viens de me rendre compte que les images envoyées ne sont pas libres de droit. Donc il s'agit, donc vous savez, dans la consigne, de reprendre le document parce que le supérieur nous dit, ah oui, mais elles ne sont pas libres de droit, il faut chercher des nouvelles images. À vous donc de trouver d'autres images plus intéressantes. Aussi, mettez la page, le texte, avec la page, le texte, sur nos bâtons en format paysage. D'accord. Alors, ça c'est relativement facile, donc je vais aller sur nos bateaux, d'accord? Et rappelez-vous, je viens ici et je lui dis, mise en page, sorte de page, page suivante. OK? Donc, il faut que j'ajoute une sorte de section. Il faut que je crée une section entre les deux. J'efface celle-là, parce qu'il m'a fait un retour. Ici aussi, saute page, page suivante. Il m'a fait aussi. D'accord? Donc, cette page-là, maintenant, ici, vu qu'elle est entre un saut de section avant, un saut de section après, je peux aller maintenant ici dans mise en page, orientation, paysage. Vous avez vu? Donc, c'est relativement facile. Ah oui, mais du coup, rajouter une bordure, bah, je vais vite l'enlever. Donc, par exemple, ici, bah, je vais simplement lui dire trame et bordure dans bordure de page, tu ne me mets absolument rien. OK? Et
Pour que ça soit relativement sympa, ben, je vais pouvoir me dire ici que je vais tout prendre ici et puis que je vais lui dire par exemple que sur le bateau, cette page-là, ben, je vais la mettre en mise en page, colonne 3. Là, j'ai quelque chose qui est qui est relativement mis joliment en page. Alors, effectivement, quand il m'a fait une section, il m'a rajouté aussi là, donc il faudra aussi venir ici puis lui dire bordure et trame, d'accord? Trame là, j'enlève là, là, là et là et là, d'accord? Du coup, il m'enlève aussi ça, mais c'est relativement facile parce qu'en fait, vous pouvez, là, vous pouvez reprendre en fait la coupe, vous savez, les logos et ce genre de choses. Donc ici, vous êtes là, là, normalement, il devrait être ici. Pardon, excusez-moi. Je copie celui-là, je le mets ici. OK, par exemple, puisqu'il va à droite, puisque l'autre il allait à gauche. Et je copie le même et je le colle là. D'accord? Aussi. Voilà. Bon, là, il m'a mis, oui, il m'a mis, voilà, il m'a mis juste. Il faut juste, par contre, que je lui fasse, je le remonte un peu parce qu'il me déplace en fait sur le bateau. Voilà. Là, c'est bon. Et puis la même chose ici. Donc, si vous venez là, donc normalement, il vous a enlevé malheureusement les pieds de page. Donc, vous prenez prénom, nom ici. Vous le mettez ici. Prénom, nom. Sauf que vous inversez. Donc, vous prenez ça, vous le mettez là. Et vous prenez celui-là. Donc, simplement, je le sélectionne et je le déplace, hein. Et puis là, je peux très, très bien le dire, OK, va ici, s'il te plaît. Voilà, jusque là. Et là, je le mets ici. Là, ils sont traits. Je devrais juste mettre une tabulation entre les deux. Voilà. Et il m'a rajouté une tabulation entre les deux, malheureusement. Donc, voilà. Là, ça doit être bon. Je rajoute une. Voilà. Donc, en fait, il s'agit de juste d'être précis, de faire copier-coller, hein, simplement. Et là, je recopie, en fait, ce que j'avais ici, prénom, nom, et je le remets ici. Ah ouais, voilà, il me l'a déjà mis. OK, donc voilà, mon document, il est terminé. Il suffit juste de remplacer les images. Alors, pour chercher les images, ben, bah, vous allez, en fait, simplement sur un site qui s'appelle Pixabay. Dans ce site Pixabay, vous avez des images qui sont libres de droit. Donc ici, vous avez photo. Par exemple, je peux chercher Sartorin. Quand j'ai Sartorin, par exemple, bah ok, très bien, je vais pouvoir me prendre, par exemple, quelque chose, voilà, comme celle-là, qui est très jolie. Ok, bon, télécharger. Ok, je vais faire la même chose avec Barcelone. Ok, donc voilà, Barcelone, très bien, je prends celle-là, télécharger. Je vais prendre quelque chose d'autre aussi pour Naples. Ok, donc je vais aller chercher, par exemple, cette image de Naples, télécharger. Je vais aller chercher aussi quelque chose d'autre pour, je crois qu'une des autres destinations, c'était Dubrovnik. Oui, c'est juste. Ok, Enter. Dubrovnik, il est là. Très bien, je prendrai probablement celle-ci. Elle est bleue, elle est jolie. Donc je télécharge aussi. Télécharge. Ok, ils vous mettent tout sur téléchargement. Et puis finalement, je vais chercher aussi quelque chose, je crois, pour Marseille. D'accord, je prends Marseille. Et je pourrais très bien prendre le port de Marseille ici, télécharger. Je vais prendre aussi une image d'une croisière. Pardon, j'ai pas bien marqué croisière, on me l'a corrigé, c'est bien. Et je pourrais très très bien me dire, par exemple, voilà, je vais prendre celle-là. OK? Télécharger. Voilà. Une fois que j'ai fait le tout va dans le dossier téléchargement, j'y vais gentiment et je remplace toutes mes petites images, c'est-à-dire ici, ben, je vais lui dire insertion image. Cet appareil dans téléchargement, ben, c'est celle-là, insérer. OK? Je vais lui dire ici, ben, tu te mets par exemple sous cette forme-là. Je vais lui dire ici que celle-là, ben, tu me la remplaces aussi. Tu me mets insertion image, cet appareil. Et là, on va prendre n'importe quelle image en fait, hein. Par exemple, on pourrait prendre celle de Dubrovnik, elle est assez jolie.
D'accord? Là, je pourrais la mettre là et puis lui dire, OK, là, tu te mets en ce format-là. En fait, je ne fais que remplacer les images, rien d'autre. Alors, celle-là, on va la laisser parce qu'elle est un peu compliquée à trouver, mais voilà. Pour l'exercice, je sais que vous savez faire, donc ça devrait jouer. Ici, maintenant, ben, je remplacerai exactement les mêmes images. Donc, insertion image, c'est appareil. Je vais y aller ici, je vais prendre Marseille. Pardon, là, on avait quoi? On avait Barcelone, pardon. Alors, il y a d'autres images qui traînent, hein, d'autres éléments Barcelone, c'était ça. Donc, j'insère, je double-clique, je lui dis, bah, tu te mets à 3, d'accord? Ici, celle-là, j'enlève aussi, c'est pour Marseille. Insertion, image, cet appareil, Marseille, là. Je double-clique, je lui dis 3, ok. Je reviens, donc j'enlève encore celle-là. En fait, je les enlève tous comme ça, je me confonds pas. En mer, il y a pas grand-chose à faire, c'est chercher une image de mer, mais c'est la même chose, d'accord? Donc, je peux très très bien lui dire ici, euh, mer ici, et puis je peux en prendre une nouvelle, vite fait. Donc voilà, par exemple celle-là, très bien, ça ira. Télécharger, ok. Et puis là, je vais lui dire insertion, image, mer, voilà. Toujours la même chose, donc ici A5. Avancez la vidéo si vous êtes au clair avec cette partie-là, d'accord? Jusqu'à la prochaine étape, c'est à vous de voir. Insertion image ici, je vais aller chercher. Moi, pour les autres, je vais quand même le faire jusqu'au bout, pour ceux qui veulent quand même savoir. Donc là, je me mets ici à 3. OK. Ici, j'ai besoin de Sartorin, insertion image. Sartorin, c'était, oui, c'était bien, celle-là, insérer. OK. 5. Pardon, c'était à 3. OK. Et le dernier, c'est Dubrovnik, insertion image. Ça, alors vous embêtez même pas, vous l'avez ici, vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous double-cliquez, vous mettez A3 ici, et c'est réglé. Vous voyez? Donc là, vous avez quelque chose d'assez juste. Alors, si vous voulez vraiment chercher à faire quelque chose d'esthétiquement bien, là, vous pouvez vous donner la peine de faire les choses correctement. Voilà. Là, il doit y avoir un espace en plus. Voilà. Jusqu'à ici. Vous voyez, là, vous avez quelque chose d'assez correct, d'assez joli. Vous pourrez bien sûr diminuer un peu votre tableau si vous avez envie. Et ainsi de suite. Donc voilà, là vous avez remplacé les images, oui, il y a encore cela à remplir, à remplacer rapidement, images, mais ça, vous vous embêtez pas, hein, vous prenez directement ici, par exemple, Barcelone, Marseille ici, d'accord, très bien, ben, je prends Marseille, elle est là, je la pose ici, ok, je l'agrandis, elle a déjà un habillage, c'est ça l'avantage, qu'on en copie depuis Word déjà, non, en fait, parce que là, je l'avais pas posé tout à l'heure, donc maintenant elle est là, d'accord, et ici, même chose, je peux en mettre une ici, pour le Sartorin, donc image, cet appareil Sartorin, d'accord, A3, ah pardon, elle est un peu plus grande quand même, voilà, là, et surtout en habillage, je la pose ici, et si jamais j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus sympa, je peux enlever celle de Dubrovnik, puis la mettre tout en grand ici, insertion, même pas, en fait, je vais aller chercher directement, Sartorin Dubrovnik, celle-là, de Dubrovnik, je la colle ici. Ok, et puis là, je peux par exemple faire un peu ce que j'ai envie, c'est-à-dire je peux. Pardon, je vais lui mettre un habillage, c'est pour ça qu'elle ne bouge pas. Voilà, je peux la faire comme ça. Et si ça prend de la place, ben, je peux très très bien la mettre ici au milieu, par exemple. Vous voyez, je peux l'agrandir. Vous savez, vous pouvez encore venir ici dessus et travailler avec Rogner. C'est pas obligatoire, hein, mais vous pouvez travailler ce genre de choses. Ça peut faire des choses qui sont assez jolies. Vous voyez? Pardon, ça bouge un peu beaucoup. Voilà. Et là, je peux lui faire un effet, par exemple, comme celui-là. D'accord? Voilà, là, j'ai quelque chose. Donc là, j'enlève aussi ça. J'enlève aussi ça. Et là, j'ai quelque chose d'assez sympa. Donc ici, on pourrait s'imaginer qu'on pourrait de la même manière insérer encore une autre image, mais ça fonctionne relativement bien. D'accord? Donc, à vous de voir, hein, vous pouvez encore insérer, mais pour moi, c'est déjà professionnel ce qui est présenté là.
D'accord? Pour moi, ça obtient déjà tous les points. Donc à partir de là, j'ai fini mon épreuve. La seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est faire le document. Alors pour faire le document, ben, je peux très très bien me dire ici, ben voilà, document de réflexion. OK. Et puis pour la réalisation de mon travail, j'ai commencé par réaliser la mise en page. Une modification par la suite m'a été demandée. Alors, tâche 1, réalisation d'une brochure professionnelle. Et je continue ainsi de suite à créer, à marquer. Ce qui est très important, c'est que moi, j'ai quelque chose qui est déjà fait là-dessus. C'est surtout d'écrire un peu les tâches, mais c'est surtout avoir deux points qui sont très importants. Je ne vais pas faire plus long ici parce que sinon ça va rallonger la vidéo pour rien. Donc, je vais vous montrer un exemple, d'accord? Ce qu'il faut surtout avoir ici, c'est analyser, c'est-à-dire qu'est-ce qui était difficile et qu'est-ce qui étaient les points forts, et surtout donner des conseils à vos collègues, c'est-à-dire avoir une partie ici, point fort, point à améliorer, et numéro 3, conseil, synthèse par exemple, ça c'est important, et conseiller à mes collègues. Alors, pour l'exemple, je vous montre, j'ai un exemple ici que j'ai exprès pris, donc là, et vous l'avez ici, et document de synthèse. Et là, vous avez, par exemple, j'ai réalisé la première tâche, j'ai pris conscience, etc., etc., etc. Ici, j'ai modifié la brochure. Et ici, par exemple, ce qui est très important, c'est que vous voyez, là, par exemple, vous avez différentes choses dans ce document. D'accord? M'a permis, alors je ne vous demande pas de faire aussi compliqué, hein, une page, ça devrait suffire. Ce qui compte, c'est l'essence. C'est surtout d'avoir ici une synthèse, c'est-à-dire cette étude de cas m'a permis de développer des compétences au niveau professionnel, gestion des modifications, réflexion méthodologique, j'ai compris l'importance de la planification, de la précision de documentation du travail et comment ces éléments contribuent à produire des supports de qualité. Conseil pour mes collègues, vérifiez le contexte. Par exemple, quel est le but de la brochure? Quel est le public cible? Brochure adaptée aux exigences d'une office telle que l'office du tourisme, par exemple, ou pour nous, pour la croisière. D'accord? En Méditerranée, respectez la ligne graphique de l'office, vérifiez la légalité des visuels utilisés, images, livres de droit, en prenant soin de lire les conditions d'utilisation, efficience au travail, utiliser une méthode professionnelle pour la réalisation de cette mise en page. Donc, ce qui nous compte, ce qui est le plus important, c'est que vous faites une conclusion ici et des conseils. Là, vous êtes dans l'analyse et parce que vous avez des points forts positifs ici et surtout pour chaque point, pour chaque tâche, une réflexion. Si vous faites ça, chers apprentis, vous aurez tous les points parce qu'effectivement, vous travaillez d'une manière professionnelle. Vous utilisez une méthode, vous prenez en charge toutes les modifications, donc vous êtes d'excellents professionnels à ce niveau-là. Donc je n'hésiterai pas à vous mettre un maximum de points si vous les méritez. Donc j'ai énormément confiance dans la manière que vous faites. Il faut juste pas perdre beaucoup de temps durant cette épreuve, mais ça devrait jouer très très bien et je suis sûr que vous allez très très bien vous en sortir. Regardez la vidéo à plusieurs reprises, si nécessaire, refaites les documents et ça devrait aller très très bien. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne révision pour cette épreuve.